Kevin Morrow se tenait dans un coin du salon de ses beaux-parents, une tasse de café tiède à la main. L'odeur artificielle de pain du sapin de Noël surdimensionné ne parvenait pas à masquer l'odeur de prétention qui imprégnait toujours la maison des Watt. Il regardait sa fille courir, sa petite silhouette disparaissant presque dans le fauteuil moelleux, attendant patiemment son tour pour ouvrir les cadeaux. La prochaine, c'est Piper, annonça Yanez Watt, sa voix portant l'enthousiasme éprouvé d'une présentatrice de chaîne de téléachat. Kevin observa sa nièce déchirer le paquet emballé avec une assurance née de l'attente. Des cris aigus emplirent la pièce lorsqu'elle sortit une tenue de créateur qui coûtait probablement plus cher que le budget course hebdomadaire de Kevin. C'est exactement ce que je voulais. Piper tournoya, serrant les vêtements contre elle. Lannay, la mère de Piper et la belle-sœur de Kevin, rayonnait d'une fierté performative. Que le meilleur pour notre petite princesse. Son regard se posa sur Kevin et Ren, sans jamais atteindre ses yeux. Et maintenant, Merle Watt annonça avec un enthousiasme nettement moins vif quelque chose pour la petite reine. Kevin sentit sa mâchoire se serrer tandis que Ren glissait de sa chaise et s'approchait de son grand-père, le regard plein d'espoir. Elle prit délicatement le sac de course, même pas emballé, et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le silence retomba sur la pièce tandis que Ren sortait une pile de vêtements. Même de l'autre côté de la pièce, Kevin pouvait voir les couleurs délavées, les légers effilochements sur les bords. Des vêtements d'occasion, même pas neufs. Ceux-ci semblaient usés, jetés. Les vêtements neufs sont un luxe, ma chère, dit Yanez avec un rire rauque qui perça le silence. Ceux-là t'iront très bien, grogna Merle. Ceux-là lui vont mieux de toute façon. Ce n'est pas comme si elle avait besoin de choses sophistiquées. Les doigts de Kevin se crispèrent autour de sa tasse de café, la céramique brûlante contre sa peau. Il jeta un coup d'œil à sa femme, Ariel, cherchant un signe d'indignation maternelle, mais ne trouva que l'ombre d'un sourire narquois sur ses lèvres. Ren leva les yeux, son regard croisant celui de Kevin à l'autre bout de la pièce. À cet instant, il vit quelque chose chez sa fille qui lui brisa le cœur. Non pas de la déception, mais de la résignation. Comme si, à 10 ans, elle comprenait déjà sa place dans la hiérarchie familiale. Merci, dit doucement Ren en serrant le tissu délavé contre sa poitrine. Je les aime bien, Kevin posa sa tasse avec précaution, craignant de l'écraser. Sa fille ne devait pas avoir à faire semblant. Elle ne devait pas avoir à être reconnaissante pour des miettes tandis que sa cousine paraissait dans le luxe. Derek, le mari de Lani, semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. Cet homme bienveillant ne tenait jamais tête à sa femme ni à sa belle famille, un trait que Kevin avait autrefois considéré comme diplomate, mais qu'il percevait désormais comme une faiblesse. Qui est prêt à recevoir d'autres cadeaux? Ariel gazouillait avec élégance dans son pull en cachemire que Kevin avait payé mais dont il ne recevait aucun crédit, tandis que l'ouverture des cadeaux se poursuivait. Kevin resta dans son coin, silencieux mais vigilant. Son esprit n'était plus concentré sur la présence. C'était sur les notes qu'il avait conservé les preuves qu'il avait rassemblées sur le plan qui se formait depuis le moment où sa fille lui avait murmuré avoir vu un homme étrange quitter leur maison 2 mois plus tôt. Noël, c'était avant tout une question de famille. Et Kevin s'apprêtait à donner à sa famille exactement ce qu'elle méritait. Kevin remarqua les changements chez Ariel, graduellement, comme la glace qui se forme sur un lac, imperceptible jusqu'à ce que soudain, on réalise qu'on ne voit plus l'eau en dessous. Il s'assit à la table de la cuisine. Son ordinateur portable ouvert, mais oublié, il regarda Ariel se mettre du rouge à lèvres dans le miroir du couloir. C'était la 3e fois cette semaine qu'elle allait faire les courses après le dîner. Ne m'attends pas, lança-t-elle par-dessus son épaule, sans même prendre la peine de le regarder. Je retrouverai peut-être les filles pour boire un verre après. La porte se referma avant que Kevin puisse répondre. Il n'eut pas besoin de demander quelle fille. Il y avait une liste tournante d'amis qu'Ariel avait mentionnées, mais qu'il n'avait jamais rencontrées. Des excuses commodes pour que cela paraisse assez innocent jusqu'à ce qu'il commence à y prêter attention. La maison se tut, à l'exception du doux bruit des chaussettes sur le parquet tandis que Ren descendait l'escalier. Papa. Sa voix était faible, hésitante. Kevin ferma son ordinateur portable. Dis donc, ma fille. Je croyais que tu lisais avant d'aller au lit. Ren se tordait les doigts, une habitude qu'elle avait prise l'année précédente. Moi, si,
Mais qu'est-ce que c'est, Ren? Kevin lui poussa une chaise. Elle s'assit, les yeux fixés sur la table. J'ai vu quelque chose hier, quand tu as travaillé tard. Kevin attendit, lui laissant le temps de trouver ses mots. Un homme entra. La voix de Ren se transforma presque en murmure. Maman et lui riaient beaucoup. Puis ils montèrent un moment. L'information s'installa dans l'estomac de Kevin comme une pierre. Il s'était douté, bien sûr, des nuits tardives, de la nouvelle lingerie qu'il ne la voyait jamais porter, de la distance émotionnelle qui s'était creusée entre eux. Mais soupçonner était différent d'une confirmation, surtout venant de sa fille. À quoi ressemble-t-il? Demanda Kevin d'une voix neutre. Grand, cheveux noirs. Ren fronça les sourcils. Il avait une montre qui sonnait toutes les heures. Je l'entendis 3 fois. Kevin hocha lentement la tête. Maman savait que tu l'avais vu? Ren secoua la tête. Je suis resté dans ma chambre, mais je les ai entendus dans l'escalier quand il est parti. Kevin tendit la main par-dessus la table et prit celle de sa fille. Merci de me l'avoir dit, Ren. Tu n'as rien fait de mal. Es-tu en colère? Son regard croisa enfin l'inquiétude qui se lisait sur son visage. Pas contre toi, lui assura Kevin. Jamais contre toi. Après avoir bordé Ren, Kevin se rendit à son bureau et ouvrit un nouveau document sur son ordinateur. En haut, il tapa des preuves et commença sa première saisie. Le 15 novembre, Ren signale la présence d'un inconnu à la maison pendant que je travaillais tard. Vers entre 19h et 22h, Ariel prétendait regarder des films à la maison. C'était le premier message d'une longue série. Kevin n'était pas un homme qui agissait par impulsion ou émotion. Il était méthodique, patient. Il recueillait des informations, montait son dossier, le moment venu, il prenait des décisions basées sur des faits, et non sur des sentiments. Le lendemain matin, il ordonna la première de plusieurs caméras de surveillance. Une autre. Tournée? Demanda Kevin en faisant signe au barman avant que Derek ne puisse répondre. Le bar du quartier était calme en ce mardi soir. Juste quelques habitués regardaient un match de basket sur les téléviseurs suspendus. Parfait pour la conversation dont Kevin avait besoin. Bien sûr, mais c'est ma dernière, dit Derek en consultant son téléphone. L'année m'attend à 22h. Kevin hocha la tête et fit glisser la bière fraîche vers son beau-frère. Merci d'avoir pris le temps. Je voulais qu'on se parle, juste pour se déguiser. Derek sourit, son visage ouvert reflétant un plaisir sincère à l'invitation. Kevin avait toujours apprécié Derek, un homme bien qui dirigeait une petite entreprise de paysagisme, travaillait dur et semblait dévoué à sa famille. Cela rendait la découverte de Kevin d'autant plus difficile. Comment vont les affaires? Demanda Kevin. C'est la basse saison, mais on a des contrats pour le printemps. L'année a été formidable, s'occupant de toute la comptabilité et des appels clients. Le visage de Derek s'adoucit lorsqu'il mentionna sa femme. J'ai eu de la chance avec elle, tu sais, intelligente, belle, et elle choisit toujours d'être avec moi tous les jours. Kevin but une longue gorgée de bière. Vous avez l'air solides tous les deux. 12 ans le mois prochain, dit fièrement Derek. Ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive. Tu as parfois l'impression de ne pas vraiment connaître quelqu'un, demanda Kevin d'un ton décontracté, mais le regard attentif, comme s'il y avait une part d'eux qu'il gardait cachée. Derek fronça légèrement les sourcils. Que veux-tu dire? Réfléchissant à voix haute, Kevin haussa les épaules. Le mariage est compliqué. Les gens sont compliqués. J'imagine que chacun a ses secrets. Derek concéda. Mais l'année, elle est d'une loyauté à toute épreuve. Où est son cœur sur la main? Kevin hocha la tête, dissimulant une pointe de pitié au creux de son ventre. Tu as de la chance. Et toi et Ariel? Vous allez bien? La question de Derek était innocente. On va bien. Kevin mentit avec aisance. Juste occupé. Tu sais comment c'est. Tandis que je parlais de sujets plus sûrs, sport, travail, projet de vacances, Kevin sentit le poids de ce qu'il savait et de ce qu'il lui restait à apprendre. Le piège était tendu. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Il lui fallait juste de la patience et de la précision.
Plus tard dans la soirée, alors que Kevin rentrait chez lui, il appela son vieil ami de fac, Marcus, maintenant labo technicien. Ouais. Marcus répondit, c'est Kevin. J'ai besoin de ce service. On a parlé du test ADN. Tu es sûr de toi, mec? Kevin regarda le feu passer au rouge, puis au vert. Complètement sûr. Je t'enverrai les échantillons d'ici vendredi. Les pièces se mettaient en place. Kevin avait toujours été bon aux échecs, anticipant plusieurs coups à l'avance. Cette partie ne ferait pas exception. La première caméra fut installée dans la chambre, camouflée en chargeur de téléphone. La seconde, dans son bureau, ressemblait à une horloge de bureau. Kevin installa les deux pendant qu'Ariel était à son cours de yoga, celui auquel, il le savait maintenant, elle n'assistait jamais. Les enregistreurs vocaux de sa voiture étaient encore plus simples. Un sous le siège conducteur, un autre dans la boîte à gants. Kevin n'était pas fier de ces mesures, mais il avait besoin de preuves, non seulement pour sa tranquillité d'esprit, mais aussi pour la suite, pour l'avenir de Rennes. Les images arrivèrent rapidement. Le troisième jour, alors que Kevin était censé être à une conférence professionnelle, mais en réalité dans un hôtel à 20 minutes de chez lui, il regarda la vidéo en direct sur son ordinateur portable alors qu'Ariel faisait entrer un homme chez eux. Kevin le reconnut immédiatement. Jason Moore, un client de l'agence immobilière d'Ariel. Grand, une montre de luxe aux cheveux noirs. L'homme que Rennes avait décrit. Kevin resta immobile tandis qu'il traversait la maison. Ariel riait d'une remarque de Jason, sa main s'attardant sur son bras. Ils prirent des verres à vin dans le coffret en cristal que Kevin lui avait offert pour leur anniversaire et disparurent à l'étage. La caméra de la chambre s'activa. Kevin regarda sa femme conduire un autre homme jusqu'à leur lit tandis qu'il se déshabillait avec une familiarité éprouvée. Ce n'était pas leur première fois. Kevin ne ressentit ni rage ni chagrin, juste une froide certitude qui solidifia sa détermination. Il se força à regarder encore quelques instants, le temps de confirmer ce qu'il savait déjà, puis ferma l'ordinateur portable. Les enregistrements reprendraient automatiquement, les preuves s'accumulant dans le cloud sécurisé qu'il avait installé. Ce soir-là, il appela son avocat. « J'ai besoin d'un avocat spécialisé en divorce, » dit Kevin lorsque Frank répondit. « Quelqu'un d'impitoyable. » À ce point-là, hein? La voix de Frank était compatissante. « Pire encore, » répondit Kevin. « Et je dois protéger ma fille. Je connais quelqu'un d'excellent dans son domaine, mais pas radin. L'argent n'est pas un problème, Kevin. J'ai pris rendez-vous pour demain. » 2 jours plus tard, Kevin était assis en face de Catherine Walsh, avocate spécialisée en divorce, et lui montrait des extraits de sa vidéosurveillance. « C'est largement suffisant pour un divorce pour faute, » dit-elle en prenant des notes. « Mais êtes-vous sûr de la garde? Les tribunaux ont tendance à privilégier les mères, sauf preuve évidente de préjudice causé à l'enfant. » Continuez à regarder, dit Kevin en mettant en file d'attente un autre extrait. Celui-ci montrait Ariel et Jason dans la cuisine après leurs ébats. Ariel se resservit du vin. S'appuyant contre le comptoir, « Et votre mari ?» demanda Jason à l'écran. Ariel rit. « Kevin, il est paumé. Trop occupé par son travail et son enfant ennuyeux. Votre fille a l'air adorable, pourtant, » dit Jason en sirotant son vin. Rennes n'est pas comme moi, répondit Ariel d'un ton dédaigneux. Sans ambition, sans étincelle, comme son père. Ennuyeuse, fiable. J'aurais dû me douter de ce qui m'attendait en l'épousant. Catherine haussa un sourcil. Il y a plus, bien plus, confirma Kevin. Elle amène des hommes chez nous quand Rennes est là. Elle laisse Rennes seule pour les rencontrer, et il y a des preuves de négligence émotionnelle. Catherine hocha lentement la tête. Ça change les choses. J'aurai besoin de toutes les images, de tous les enregistrements. On va monter un dossier pour la garde exclusive. Alors que Kevin quittait son bureau, son téléphone vibra, une notification d'une de ses caméras de surveillance lui étant parvenue. Ariel était rentré tôt, fouillant dans les tiroirs de son bureau. Il l'observa un instant sur le petit écran, puis rangea son téléphone, la laissant chercher. Elle ne trouverait rien. Kevin avait déjà placé tous les documents importants dans un
coffre-fort, y compris les nouveaux documents de fiducie pour Ren. La tempête s'intensifiait, mais Kevin était bien préparé. Kevin n'avait pas prévu d'enquêter sur l'année. Il s'était entièrement concentré sur Ariel et la protection de Ren. Mais la vie avait le don de révéler des schémas dès qu'on commence à les chercher. Il était garé devant l'école de Ren tôt pour récupérer les enfants, comme d'habitude, lorsqu'il aperçut le SUV caractéristique de Lani qui s'engageait sur le parking. L'école ne s'est terminée que 20 minutes plus tard, ce qui était inhabituel pour l'année, qui arrivait généralement juste au moment où la cloche sonnait. Kevin la regarda se garer et un homme émerger du siège passager. Pas Derek. Cet homme était plus jeune, plus athlétique, avec la démarche assurée de quelqu'un habitué à l'attention. De son point de vue, Kevin les voyait clairement. Leur au revoir n'était pas simple. L'année se pencha par-dessus la console, le baiser s'attardant au-delà de l'amitié. La main de l'homme reposait sur sa cuisse, intime et possessif, un homme s'éloigna. Kevin prit rapidement plusieurs photos avec son téléphone. Une rapide recherche sur les réseaux sociaux l'identifia plus tard comme Jasses Foreman, coach sportif à la salle de sport où l'année prétendait passer ses matinées à se remettre en forme. Cela n'aurait pas dû le surprendre. Les sœurs avaient toujours été privilégiées, tout à fait légitimes, habituées à obtenir ce qu'elles voulaient sans conséquence. Mais Kevin se sentit en colère pour Dererick. Cet homme était travailleur, honnête, dévoué à sa famille. Il ne méritait pas cette trahison. Ce week-end-là, alors qu'il prenait un café avec un ami commun, Kevin demanda nonchalamment des nouvelles de Piper. Elle grandit tellement vite, commenta-t-il. Elle ressemble de moins en moins à Derek et de plus en plus à l'année. Leur ami hésita. Tu crois que j'ai toujours trouvé Piper plus proche de l'ancien petit ami de l'année à l'université? Tu te souviens de ce type, le professeur de tennis? Kevin sentit le déclic se mettre en place. Piper avait 11 ans. Dererick et l'année étaient mariés depuis 12 ans. Le timing était pour le moins suspect. Il fallut 2 semaines et une faveur importante à Marcus au labo, mais Kevin eut enfin les résultats en main. Le test de paternité était concluant. Dererick avait 0% de chance d'être le père biologique de Piper. Kevin était assis dans sa voiture devant le labo, l'enveloppe en papier craft sur le siège passager à côté de lui. Il n'avait pas prévu cette révélation supplémentaire, ces dommages collatéraux dans sa quête de justice. Mais les sœurs Watt avaient bâti une maison de mensonges et elle était sur le point de s'effondrer. Il pensait que Piper était innocente dans tout cela, tout comme Ren. Les conséquences lui feraient du mal. Mais vivre dans le mensonge ne pouvait pas être plus mal. Dererick méritait la vérité, et finalement Piper aussi. Kevin démarra la voiture et se dirigea vers la banque. Il devait ajouter ses documents à son dossier de preuves qui s'accumulait. Noël approchait et il voulait que tout soit en place pour le règlement de compte. Ces documents sont en règle, Monsieur Morrow. L'avocate spécialisée en divorce glissa les papiers sur son bureau. Une fois déposés, votre femme sera signifiée dans les 3 jours ouvrables. Kevin a signé, comme indiqué. Mais ne déposez pas avant mon avis. Je veux que le moment soit opportun. Catherine hocha la tête. Et les arrangements financiers étaient déjà faits. Kevin confirma. Compte joint vidé. Actif garanti dans la fiducie pour Ren. Mes chèques sont désormais versés sur un nouveau compte uniquement à mon nom. Elle se battra, vous savez, prévint Catherine. Une fois qu'elle comprendra ce qui se passe, laissez-la faire. La voix de Kevin était calme et déterminée. J'ai des preuves d'infidélité, de violence psychologique envers notre fille et d'irresponsabilité financière. Elle peut se battre, mais elle ne gagnera pas. En quittant le cabinet, Kevin ressentit une étrange légèreté. Pendant des mois, il avait porté le poids de la trahison, rassemblant des preuves, élaborant des plans. Maintenant, la machine était en marche. Impossible à arrêter. Il avait donné rendez-vous à Derek dans un autre bar cette fois, plus loin de leur quartier. Aucune chance de croiser quelqu'un qu'ils connaissent. Dererick était déjà là quand Kevin arriva, sirotant une bière, l'air troublé. Tout va bien, demanda Kevin en s'asseyant. Dererick haussa les épaules. Juste des affaires. L'année pense qu'on devrait s'agrandir, embaucher plus d'équipes. C'est un gros risque et tu n'es pas d'accord. Je ne sais pas.
Du côté de Dererick. Elle a généralement raison sur ce genre de choses. Elle a le sens des affaires, tu sais, mais quelque chose cloche dans cette affaire. Kevin commanda un whisky. Pur. Fais confiance à ton instinct, Derek. Ils parlèrent de sujets neutres un moment. Sport, travaux à la maison, projet de vacances. Kevin attendit que Derek ait bu la moitié de sa deuxième bière avant de poser l'enveloppe en papier craft sur la table entre eux. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Derek. Je pense que tu mérites la vérité, dit doucement Kevin. Dererick fixa l'enveloppe, sans la prendre. À propos de quoi ? De ta femme ? De ta famille ? Kevin soutint son regard avec assurance. Des choses que j'ai découvertes par hasard, mais que je ne peux plus ignorer. Des choses que tu devrais savoir aussi. La main de Dererick trembla légèrement lorsqu'il rapprocha enfin l'enveloppe. Est-ce une blague ? J'aimerais bien. La voix de Kevin était douce mais ferme tandis que Derek ouvrait l'enveloppe et commençait à en examiner le contenu. Kevin observa les émotions se manifester, confusion, incrédulité, choc, et finalement une compréhension bouleversante. Les photos de l'année avec Jess, les captures d'écran des SMS que Kevin avait récupérés dans la sauvegarde cloud du téléphone de Lani, des messages explicites et moqueurs sur Derek, sur leur mariage. Et enfin, le rapport de paternité, clinique et irréfutable. C'est impossible, murmura Dererick, le visage blême. Piper est ma fille. Elle doit l'être. Je suis désolé, Derek. Vraiment, Kevin était sincère. Je ne t'aurais pas montré ça si je n'en avais pas été certain. Dererick fixa les papiers, puis se leva brusquement et se précipita aux toilettes. Kevin l'entendait se plaindre, même de leur table. Lorsqu'il revint quelques minutes plus tard, les yeux rouges, le visage hagard. Pourquoi ? Demanda Dererick en se laissant retomber sur sa chaise. Pourquoi veux-tu enquêter sur ça ? Pourquoi me fais-tu ça ? Kevin prit une grande inspiration. Parce qu'Ariel me fait la même chose. Parce que les sœurs Watt pensent pouvoir traiter les gens comme des accessoires, comme des tremplins. Parce que ta fille et la mienne méritent mieux. Les yeux de Dererick s'écarquillèrent. Ariel aussi. Kevin hocha la tête. Je rassemble. Des preuves depuis des mois. Je compte demander le divorce. Demander la garde exclusive de Ren. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Dererick. Je vais les forcer à affronter la vérité. La voix de Kevin se durcit. Je voulais que tu le saches à l'avance pour que tu aies le choix. Tu peux affronter l'année en privé, ou tu peux me soutenir quand je te dévoilerai tout. Dererick resta silencieux un long moment, les yeux rivés sur sa bière. Piper, dit-il finalement, la voix brisée. C'est toujours ma fille. Je l'ai élevée. Je l'aime et c'est important. Kevin acquiesça. La biologie ne fait pas un père. L'amour, oui. Mais tu mérites de connaître la vérité. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit Derek. C'est trop. Prends tout le temps qu'il te faut, répondit Kevin. Mais sache que je ne partirai pas sans bruit. Plus maintenant. Tandis que Derek rassemblait les papiers, les mains tremblantes, Kevin sentit le pouvoir basculer entre eux, entre tous. Pendant trop longtemps, la famille Watt avait dicté ses conditions, pris sans donner, menti sans conséquence. Cela allait changer. Le dîner de Noël chez les Watt était une chorégraphie. Chaque mouvement était aussi travaillé qu'un ballet. Inès présidait la table comme une reine. Merle en tête, son couteau à découper posé sur le rôti. Ariel et Lani encadraient leur mère. Des images miroirs du charme de la pratique. Derek était assis tranquillement à côté de sa femme, son regard croisant celui de Kevin de temps en temps, un accord tacite passant entre eux. Ren et Piper étaient assis à la petite table des enfants dans un coin, bien qu'ils soient tous deux en âge de rejoindre les adultes. Un autre rappel de leur place dans la hiérarchie familiale. Vin, Kevin Merle offrit en tenant la bouteille. Pas encore, répondit Kevin d'une voix ferme. J'aimerais d'abord porter un toast, si vous le voulez bien. Hans parut surpris. Kevin prenait rarement la parole lors de ces réunions, sauf s'il s'adressait directement à lui. Enfin, je suppose que ce serait parfait.
Kevin tenait son verre d'eau à la main. Il regarda autour de la table, croisant tour à tour les regards de chaque personne. Merle est impatient. Yenez est curieuse. Laney méfiante. Ariel s'ennuie. Seul Rurik savait ce qui allait arriver. À la famille, commença Kevin, sa voix résonnant dans la salle à manger. À la vérité et à ce que nous donnons à nos enfants. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit 2 petites boîtes emballées identiques, à l'exception des étiquettes nominatives. Il les déposa devant Ariel et Laney. Un petit quelque chose pour montrer à quel point j'apprécie la transparence, dit Kevin. Ariel haussa un sourcil. Tu nous offres des cadeaux à table. Ce n'est pas la tradition, Kevin. Certaines traditions ont besoin d'être modernisées, répondit Kevin. Ouvre-les. Laney jeta un coup d'œil à sa sœur, puis haussa les épaules et déchira l'emballage. Ariel fit de même. À l'intérieur de chaque boîte se trouvait une clé USB, sans marque et d'apparence innocente. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Laney en faisant tourner la clé entre ses doigts. La vérité, dit simplement Kevin. Il sortit son ordinateur portable, l'ouvrit et le posa au centre de la table. Voyons voir, d'accord ? Avant que l'une des sœurs ne puisse protester, Kevin prit la clé USB des mains d'Ariel et la brancha. Quelques frappes plus tard, l'écran s'alluma. La vidéo était d'une clarté cristalline. Ariel dans leur chambre avec Jason Moore. Le son captait chaque mot, chaque son. Ton mari est un tel imbécile. La voix de Jason résonna dans les haut-parleurs. Il n'en a aucune idée. Kevin, s'il te plaît. Ariel ricana à l'écran. Il est trop occupé avec son travail et son enfant. Il ne remarquerait probablement rien si je partais pendant une semaine. Yenez halta. Le couteau de Merle heurta son assiette avec fracas. Éteins ça. Ariel hurla en se précipitant vers l'ordinateur portable. Kevin leva la main. Il y a autre chose. Il changea la clé USB pour celle de Laney. L'écran changea pour montrer Laney et Jess Foreman dans sa voiture en train de s'embrasser passionnément, puis passa à des captures d'écran de SMS. Laney, Derek est paumé, comme d'habitude. Je lui ai dit que j'aidais maman quand j'étais avec toi. Jess, et Piper ? C'est elle que tu es en cachette ? Laney Annie, elle est comme son père, trop bien. De toute façon, ce n'est pas comme s'il était son vrai père. Le silence retomba dans la pièce. Rurik se leva lentement, sa chaise raclant le parquet. Tu le savais, murmura Laney, le visage blême. Tu le savais à l'époque. Je l'ai découvert, dit Derek doucement. Kevin me montra le test de paternité. Piper, qui s'était rapproché pour observer le vacarme, se figea. Quel test de paternité, papa ? Merle se leva de sa chaise, le visage violacé de rage. Éteins ces saletés. Comment oses-tu amener ça chez moi ? Kevin soutint son regard sans sourciller. Je vous avais tous prévenus. Je vous avais prévenu qu'un jour la vérité éclaterait. Tu m'as enregistré, siffla Ariel, les yeux plissés. Tu m'as espionné chez nous. Notre maison que j'ai payée, corrigea Kevin. Ou tu amenais d'autres hommes, ou tu négligeais notre fille pendant que tu vaquais à tes affaires. Yenez laissa tomber son verre de vin. Un liquide rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang. C'est absurde. Mes filles ne le feraient jamais. Vos filles mènent une double vie depuis des années. Kevin l'interrompit. Menteuses à leur mari, négligeant leurs enfants, se comportant comme des adolescentes prétentieuses plutôt que comme des femmes adultes. Laney se tourna vers Derek et lui prit la main. Je peux expliquer. Ce n'est pas ce que ça paraît. Rurik recula pour échapper à son contact. C'est exactement ce que ça semble être. Les textos, les vidéos, le test ADN. Sa voix se brisa. Piper n'est pas à moi. Piper halta, les larmes aux yeux. Quoi, papa ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ta mère nous a tous menti, dit Derek d'une voix douce malgré sa douleur. Mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi, Piper. Je suis toujours ton père dans tous les domaines qui comptent. C'est ridicule, cria Laney, se levant. Tu ne peux pas y croire. Arrête de mentir.
La voix de Kevin transperça la pièce comme une lame. Les preuves sont irréfutables. L'ADN ne ment pas. Les vidéos ne mentent pas. Tu t'es tourné vers Ariel, qui tremblait de rage. J'ai demandé le divorce. Tu as été notifié. Les papiers sont dans ton sac à main. J'ai remplacé ton rouge à lèvres par eux ce matin. Garde exclusive de Rennes. Le partage des biens est prévu. Mon avocat attend ta réponse dans 10 jours. Ariel s'est jeté sur lui. Les ongles pointés sur son visage. Espèce de salaud. Tu ne peux pas me faire ça. Kevin lui a attrapé le poignet en plein vol, sa poigne ferme mais sans cruauté. Rennes mérite mieux qu'une menteuse comme mère. Une femme qui la traite d'ennuyeuse et fade. Auprès de ses amants, qui donne ses vêtements pour faire de la place pour de nouveaux achats, mais laisse sa fille recevoir des vêtements usés. Il a lâché le poignet d'Ariel et a reculé. C'est déjà fait. Le chaos a éclaté dans la salle à manger. Ariel a crié des obscénités. Laney a sangloté et Yanez a tenté de reprendre le contrôle par la seule force de sa voix. Merle était devenu silencieux, son visage cendré, ses pensées indéchiffrables. Kevin traversa la tempête jusqu'à Rennes. Prends tes manteaux, mon cœur. On s'en va. Rennes hocha la tête, les yeux écarquillés mais secs. Alors que je me dirigeais vers la porte, Yanez les intercepta. Tu ne peux pas partir comme ça après avoir largué cette bombe, siffla-t-elle. C'est le dîner de Noël. Un dîner où ma fille a encore une fois été traitée comme une arrière-pensée, répondit calmement Kevin. Les tromperies de notre fille ont enfin été dévoilées. Je crois qu'on en a fini. Hans le saisit par le bras. Tu vas le regretter, Kevin. Je veillerai à ce qu'Ariel te prenne pour tout ce que tu as. Tu perdras ta maison, ton argent, et même Rennes. Kevin eut un léger sourire. Ton avis compte autant pour moi que le cadeau que tu as offert à ma fille. Sans valeur et jeté. Il se détourna de son visage stupéfait et guida Rennes vers la porte. Derrière eux, Doreric rassemblait également son code, parlant doucement à Piper. Tu ne peux pas la prendre, s'écria Laney. Piper, reste ici. Piper regarda ses parents. La confusion et la douleur se lisaient sur son jeune visage. C'est vrai? Papa n'est pas vraiment mon père? Laney hésita. C'est compliqué, chérie. Des trucs d'adulte. Ce n'est pas une réponse, dit Piper. Sa voix était soudain plus vieille que son âge. Dis-moi juste la vérité, pour une fois. Derek s'agenouilla devant elle. Piper, regarde-moi. Je suis ton père. J'ai été là pour chaque blessure au genou, chaque pièce de théâtre à l'école, chaque cauchemar. Rien ne change ça, ni l'ADN, ni rien. Mais pour l'instant, je pense qu'on a besoin d'un peu de distance. Veux-tu venir avec moi chez grand-mère quelques jours? Piper jeta un coup d'œil à sa mère, puis à Derek. Elle hocha la tête. Je veux venir avec toi. Kevin regarda Derek et Piper les rejoindre à la porte. Tous les quatre sortirent dans l'air froid de décembre, laissant derrière eux la chaleur de la maison et les cœurs glacés qui y résidaient. En arrivant à leur voiture, Derek se tourna vers Kevin. Merci, dit-il simplement. Ça fait un mal de chien, mais merci. Kevin hocha la tête. La vérité vaut toujours mieux qu'un mensonge confortable. Papa, demanda Rennes tandis que Kevin l'aidait à monter dans la voiture. Sommes-nous toujours une famille? Kevin regarda sa fille. Il la regarda vraiment. La force tranquille, la résilience qui avait résisté à des années de négligence subtile. Nous sommes Rennes, une petite famille, peut-être, mais une vraie. En quittant la maison Watt, Kevin ne ressentit ni triomphe, ni justification, juste la tranquille certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. La route serait difficile, mais au moins, elle serait honnête. La petite maison que Kevin avait achetée après le divorce n'avait rien à voir avec la vaste maison de banlieue où ils avaient vécu avec Ariel. Elle était plus ancienne, avec du caractère, des planchers en bois grinçant, une cheminée en pierre et un jardin où Rennes avait planté un potager au printemps. Kevin se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant Rennes construire un bonhomme de neige dans la neige fraîchement tombée de décembre. Son rire traversa la vitre, un son devenu plus fréquent ces derniers mois.
Le divorce avait été prononcé 6 mois plus tôt. Malgré les menaces d'Ariel et les relations dienaises, les preuves rassemblées par Kevin étaient irréfutables. Le juge lui avait accordé la garde exclusive de Ren, Ariel étant autorisée à des visites surveillées qu'elle prenait rarement la peine de faire. L'accord financier avait été moins favorable que Kevin l'espérait. L'avocat d'Ariel avait décelé des problèmes techniques dans la manière dont Kevin avait transféré ses biens, mais il en avait gardé suffisamment pour assurer une vie confortable à Ren et lui. La maison était plus petite, leurs vacances plus modestes, mais ils étaient heureux. Un vrai bonheur, pas celui qu'ils avaient vécu avant qu'une voiture ne s'arrête dans l'allée. Et Kevin sourit en reconnaissant le SUV de Rurik. Piper sauta la première, courant rejoindre Ren dans la neige. Rurik suivit plus lentement, portant un sac qui contenait sans doute les jeux de société qu'il avait promis d'apporter. Leur amitié s'était renforcée après ce dîner de Noël. Deux hommes reconstruisant leur vie, se soutenant mutuellement dans les procédures de divorce, les batailles pour la garde des enfants et les inévitables ragots qui suivaient ces implosions publiques. Laney s'était battu contre Daré pour la garde de Piper, mais son dossier s'est affaibli lorsque la question de paternité a été révélée. Finalement, le tribunal a accordé la garde principale à Derek, tandis que Laney avait droit à des visites le week-end. Contrairement à Ariel, Laney a exercé ses droits, même si la relation est restée tendue. La sonnette a retenti et Kevin a ouvert pour trouver Derek en train de piétiner la neige de ses bottes. « Assez froide pour toi ?» a demandé Rurik avec un sourire. « J'y arrive » a répondu Kevin en prenant le sac de jeu. « Le café est frais si tu en veux. » Ils se sont dirigés vers la cuisine d'où ils pouvaient observer les filles par la fenêtre. Piper montrait à Ren comment faire un ange de neige parfait. Tous deux riaient en tombant à la renverse dans la poudreuse blanche. « Comment va-t-elle » a demandé Rurik en désignant Ren d'un signe de tête. « Ça va mieux » dit Kevin. La thérapeute dit qu'elle est en train de surmonter tout ça. La figure maternelle lui manque, mais pas forcément Ariel en particulier. Rurik hocha la tête. Piper est pareille. Elle pose des questions sur Laney, mais elle est sur ses gardes maintenant. Une confiance brisée est difficile à reconstruire. Et Laney ? Elle voit toujours son entraîneur ? Rurik secoua la tête. Ça s'est terminé quand tout a été révélé. Elle essaie de me convaincre qu'on devrait réessayer pour le bien de Piper. Kevin haussa un sourcil et je ne suis pas intéressé. Rurik haussa les épaules. Certaines choses ne se réparent pas une fois brisées. Ils retombèrent dans un silence confortable en regardant leur fille jouer. Au bout d'un moment, Rurik reprit la parole. Elle avait entendu parler d'Ariel ces derniers temps. Kevin secoua la tête, pas directement. Léora a mentionné l'avoir vue à l'épicerie. Elle a dit qu'elle avait l'air mal en point. Apparemment, elle avait perdu sa licence d'agent immobilier. Quelque chose à propos d'un détournement de fonds de clients. Je ne peux pas dire que je sois surpris, murmura Rurik. Je ne lui souhaite pas de mal, dit Kevin. Honnêtement, je ne veux plus d'elle dans nos vies. Ren mérite mieux. Rurik hocha la tête. Nous l'avons tous fait. À l'extérieur, Ren et Piper avaient terminé leurs anges de neige et rassemblaient maintenant des glaçons depuis le bord du toit. Leurs visages étaient rincés de froid et d'excitation, leur rire portant à travers le verre. Kevin a senti un morceau qu'il n'avait pas connu depuis des années. Pas parce qu'il avait détruit la façade de la famille WAT. Non pas parce qu'il avait gagné le divorce ou exposé les mensonges, mais parce qu'il avait protégé ce qui comptait, le bien-être de sa fille, sa chance de vivre une vie construite sur la vérité plutôt que sur une prétention. « Papa » Ren a appelé par la fenêtre. « Venez voir notre château de neige. » Kevin a souri et a fait signe qu'il soit tout de suite sorti. Il se tourna vers Derek. « Allons-nous » Derek sourit. Lee ouvre la voie. Alors qu'il sortait dans l'air froid de décembre, Kevin a regardé le visage de Ren s'allumer à son approche. C'était la victoire, pas la vengeance, mais le renouvellement. Pas la destruction, mais reconstruire quelque chose de mieux des cendres de ce qui avait été détruit. Quand la loyauté est moquée et l'amour est trahi, le silence n'est pas une option. Mais l'amertume n'est pas non plus la réponse. L'avenir s'étendait devant eux maintenant, honnête et plein d'espoir,
comme la neige non bulle couvrant la cour. Une ardoise propre,